Mais ces versets nous montrent combien le cœur de Dieu peut être sensible à des soupirs inexprimables. Imaginez que vous alliez un jour faire vos courses et que le vendeur vous demande ce que vous désirez acheter. Vous êtes là, chez le boulanger, chez l'épicier. Il n'y a rien qui sort de votre bouche. Le boulanger, l'épicier, il va se dire, mais je peux vous aider, vous avez un petit problème, je ne vous comprends pas. Mais avec Dieu, c'est tout différent. Dieu comprend les soupirs inexprimables. Dans le livre de Samuel, nous trouvons l'histoire, bien sûr, de Anne, 1 Samuel 1, verset 12. Et Anne est là, dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Et Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais donc passer ton vin. » Les critiques. Cette femme est en souffrance. Cette femme ouvre son cœur à l'Éternel. Et Élie, le bon vieux Élie, il n'a rien compris. En tout cas, ici, il ne comprend pas. Et moi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que nous ne devons pas juger au milieu de nous celui ou celle qui ne peut s'exprimer devant le Seigneur que par des soupirs inexprimables. Tu as envie de pleurer, tu as envie de déverser des larmes, tu as envie de laisser ton cœur exprimer une douleur. Fais-le, parce que le Seigneur voit ton cœur. Il s'agit là, mes frères et sœurs, d'une prière par l'Esprit. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, c'est Romains 8, verset 27. Celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mais j'aimerais dire que tous nos soupirs ne sont pas inexprimables. Il peut y avoir des soupirs qui sont audibles. Ah ben celui-là encore! Ça c'est un soupir audible. Qu'est-ce qu'il me fait encore? Ou si le mari va rejeter l'assiette que son épouse lui tend. Ce sont des soupirs que Dieu, bien sûr, ne reçoit pas. Et la Bible nous parle de ce genre de soupir-là. Rappelez-vous, par exemple, Lot, qui tous les jours se tenait à la porte de Sodome, se répétant combien sa situation est terrible. « Oh Seigneur, c'est terrible d'habiter ici. Il n'y a que la corruption. Il n'y a que le péché. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Tous les soirs, il rentre chez lui, alors qu'il aurait pu habiter dans le désert. C'est un soupir inexprimable. Il y a une situation de péché, mais ce soupir-là ne monte pas jusqu'à Dieu. Parce qu'un soupir inexprimable doit s'accompagner d'actes. Et là, cet homme, Lot se retourne dans le péché. Et quand Dieu va choisir quelqu'un pour intercéder en faveur de Sodome, il n'a pas choisi Lot. Le juste, pourtant, qui se tourmentait dans son âme avec des soupirs, mais Dieu va choisir Abraham qui était sur la montagne. Un soupir inexprimable, c'est lorsque le Saint-Esprit sonde le cœur
je dirais même sonde le cœur de Dieu, que le Saint-Esprit va prendre ces sentiments qui sont les sentiments de Dieu et va les mettre dans notre cœur. Il va nous communiquer les sentiments de Dieu. Lorsque Jésus se trouve, par exemple, devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. Réaction humaine ou réaction spirituelle? Venez suivre le cours de Christologie de Pascal. Pascal vous répondra. Si c'est humain, ou c'est spirituel, ou si c'est divin. Lorsque Jésus va pleurer sur Jérusalem, ce sont des soupirs inexprimables, ce sont des pleurs qui montent vers le Seigneur, vers son Dieu, parce que il est sensible à ce que vit Jérusalem. Il reçoit des pensées de Dieu et il va les communiquer. Ce ne sont pas, les soupirs inexprimables ne sont pas des sentiments qui viennent du cœur humain. Ce ne sont pas des sentiments qui sont venus à cause de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu, mais ce sont des choses que Dieu nous a données par son esprit. Le Seigneur peut nous appeler à prier, à pleurer, à prier, à pleurer sur telle et telle situation. Il dit que dans le jardin, Jésus a présenté avec de grands cris et des larmes des prières et des supplications. Sa prière était près de l'agonie. Puisque le Seigneur nous donne des sentiments puissants qui ne peuvent s'exprimer que par des soupirs de l'esprit à travers nos vies, alors entrons dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Quel moment merveilleux lorsque le Saint-Esprit prend ce qui est à Dieu, les sentiments du cœur de Dieu, et nous les communique. Oh, alléluia. Priez par des soupirs inexprimables. La dernière prière que je veux évoquer ce matin, la quatrième, ce sont les prières ou la prière prophétique. Et cette prière prophétique renvoie à un grand sujet, qui est celui de la prophétie. Alors bien sûr, en quelques minutes, nous ne pouvons pas traiter de l'ensemble de ce sujet, mais j'aimerais simplement dire ceci. D'un côté, vous avez les prières, en tout cas la première, la prière intelligible, qui monte de notre cœur jusqu'à Dieu. L'intercession, elle monte jusqu'à Dieu. La prière en langue peut aussi monter jusqu'à Dieu. Elle doit d'ailleurs monter jusqu'à Dieu, mais il y a déjà une deuxième relation qui s'instaure, celle où Dieu nous parle. Celle où le Saint-Esprit va nous parler. Et nous pourrons nous exprimer en langue, mais nous pourrons nous exprimer par des soupirs inexprimables. Et la quatrième prière, la prière prophétique, est une prière où là c'est totalement Dieu, à 100% Dieu qui intervient dans notre vie et qui va exprimer une pensée. Ce sont les prières qui descendent du cœur de Dieu. Réalisez cela, mes frères et sœurs. Bien sûr, les premières, ce sont les prières d'adorateurs, des intercesseurs, des sacrificateurs qui intercèdent par l'Esprit. Et de l'autre, celles qui descendent, ce sont les prophètes qui devraient les apporter. Ceux qui ont reçu le don de prophétie, ceux qui prient par l'Esprit. Mais dans la Nouvelle Alliance, les sacrificateurs, les adorateurs sont aussi les prophètes. Et nous sommes tous appelés à prophétiser. Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes ces prophètes. Nous avons reçu la vie de Christ et l'Esprit du Seigneur pour prophétiser en son nom. Une prophétie, ça permet au peuple de Dieu de se rapprocher du cœur même de Dieu, du cœur du Père, celui qui nous a créés, de celui qui nous a façonnés, de celui qui est hyper sensible à notre situation, qui connaît chacun des détails de notre vie.
lorsque la prophétie se manifeste, lorsque le Saint-Esprit nous communique une parole prophétique, ça nous permet de nous rapprocher du cœur de Dieu. On va prendre quelques versets dans le livre de l'Apocalypse, une prophétie merveilleuse. Le livre de l'Apocalypse, parole reçue par Jean sur l'île de Patmos. Et le premier chapitre de ce livre nous indique ceci. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Qui parle dans ce texte? Qui parle dans ce texte? Je relis le verset, écoutez bien, c'est extrêmement important. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qui a parlé? Dieu. Dieu. Dieu a parlé. Dieu a révélé Jésus-Christ à Jean. Ok? On y est? Dieu a révélé Jésus-Christ à Jean. Révélation de qui? Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné à qui? À Jean. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il y a une parole de Dieu qui nous est transmise au travers de l'écriture de Jean. Il s'agit là d'une pensée qui vient du cœur de Dieu. Cette pensée nous rapproche de Dieu. Mes frères et mes sœurs, je n'arrive pas à imaginer la Bible sans l'Apocalypse. Je n'arrive pas à imaginer l'espérance chrétienne sans l'Apocalypse. Parce que Dieu a révélé dans ce livre les choses qui doivent arriver. Et mon frère, ma sœur, tu es sauvé, c'est vrai. Jésus-Christ a payé pour toi, c'est vrai. Mais il te donne une espérance, une certitude même qu'il va revenir nous chercher. Et cette espérance, elle vient du fait que Dieu a révélé à Jean ce qui doit arriver dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent. Alléluia. Amen. Cette prophétie de l'Apocalypse, ce ne sont pas des généralités, ce sont des choses concrètes, bien sûr pas toujours faciles à décoder et à comprendre, mais ce sont des choses concrètes. La prophétie, la prière prophétique est souvent accompagnée de visions. On le voit dans Acte 9, versets 10 à 12. Mais là encore, nous n'avons pas le temps de parcourir ces versets. Il y a dans la prière prophétique également une connaissance des choses surnaturelles, une connaissance des choses cachées. Lorsque, par exemple, Jésus va s'adresser à la Samaritaine, au bord du puits, Jésus va lui dire, tu as 5 maris. Pensez-vous qu'il lui a demandé son livret de famille avant de dire ça? Il a reçu une connaissance des choses cachées. Et moi, j'aimerais nous dire qu'aux yeux de Dieu, rien n'est caché. Rien n'est caché. Et lorsque, au travers d'une parole prophétique, d'une prière prophétique, Dieu révèle des choses cachées, soyons sensibles à cela, mes frères et mes sœurs. Je terminerai peut-être par une parenthèse nécessaire. Nulle part
dans le Nouveau Testament, la prière prophétique, ou la prophétie plus généralement, n'est utilisée pour donner à une personne une direction personnelle, à un frère ou à une sœur une direction personnelle dans les domaines où les décisions peuvent être prises en appliquant simplement les principes bibliques. Je répète parce que c'est très important. La Bible nous donne des principes bibliques. La Bible nous révèle la pensée de Dieu. Et jamais je ne recevrai une réponse à une prière que je fais monter vers le Seigneur pour demander confirmation ou infirmation d'une chose qui est contraire à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu le dit, il n'y a aucune prophétie qui viendront contredire cela. Soyons sensibles, mes frères et mes sœurs, à cela. Dieu parle, c'est vrai, mais si c'est déjà marqué dans la parole de Dieu, il n'y aura pas une répétition par une prophétie personnelle. La prière prophétique est là pour nous encourager, pour nous réconforter, pour nous donner une direction dans l'œuvre, dans l'Église. Mais elle n'est pas là pour répondre à un désir personnel qui serait contraire à la parole de Dieu. La prière véritable ne peut donc se dispenser du ministère du Saint-Esprit. Et pour cela, j'aimerais vraiment nous encourager, frères et sœurs, à rechercher cette communion personnelle dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, pour pouvoir prier par le Saint-Esprit. Et là, nous verrons des choses extraordinaires se passer. Lorsque je prie par le Saint-Esprit, que ce soit par une prière intelligible, par une prière en langue, par des soupirs inexprimables ou par une prière prophétique, je sais que je suis en relation totale, complète avec mon Seigneur. Développons une vie de prière par l'Esprit, en tout temps. Alléluia. Amen. Cherchons d'abord cette communion, cet accord avec le Saint-Esprit. Une prière dans l'Esprit, une prière avec l'Esprit, une prière par le Saint-Esprit. Et il nous bénira. Alléluia. Que Dieu nous aide. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi ce matin en te disant merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci de nous encourager, Seigneur, à prier avec notre langue, à prier, Seigneur, en langue, à prier, Seigneur, avec des soupirs inexprimables, à laisser, Seigneur, nos larmes peut-être sortir de nos yeux. Nous savons, Seigneur, que tu es celui qui entend, qui prend soin de tes enfants. Seigneur, aide-nous à être prophétiques aussi dans notre prière, à être des hommes et des femmes en accord complet avec le Saint-Esprit. Que tout ce qui est mauvais, que tout ce qui est impur, que tout ce qui est contraire à ta parole et à la vie de l'Esprit puisse être laissé de côté dans ma vie personnelle, dans nos vies, dans l'Église, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un